Le cadre de référence. Quand vous essayez de communiquer avec autre, ce que vous attendez en retour, c'est qu'on échange quelque chose avec vous, qu'on vous prête attention. Autrement dit, vous émettez un message avec quelqu'un qui le reçoit et qui est censé en retour vous renvoyer un autre message. Ce retour de l'information, c'est le feedback. On peut analyser la communication en se posant les questions suivantes. Qui dit quoi, à qui, où, pourquoi, comment, avec quel résultat? Autrement dit, un émetteur qui peut être un individu, un groupe ou une institution émet un message vers un récepteur qui peut être aussi un individu, un groupe ou une institution dans un lieu donné, dans le but de transmettre, d'échanger, d'informer ou de demander quelque chose par le canal de la transmission verbale, aboutissant à des effets qui sont les résultats constatés. L'action de communiquer implique des interlocuteurs, des objectifs, des moyens et des effets. Le sens des mots est souvent différent selon la signification qu'on leur accorde. Ainsi pour certains d'entre vous, le terme de communication signifie information, pour d'autres, il peut être synonyme d'échange et de réciprocité. Voici un exemple pour illustrer ce propos. Fatima parle à son amie Khadija d'une difficulté rencontrée dans sa journée. À sa grande surprise, celle-ci lui répond « Oui, je comprends bien ce que tu me dis », puis elle se met à parler de problèmes similaires avant de passer à un autre sujet. Ulcérée par cette attitude d'incompréhension, Fatima constate que Khadija, bien souvent, lui parle un peu trop aisément de ses ennuis journaliers. En fait, qu'importait à Fatima ce que Khadija avait à lui dire, ce qui comptait pour elle, c'était de pouvoir échanger et partager avec une personne proche ce qu'elle pouvait ressentir. Quant à Khadija, habituée à une structure professionnelle où la communication, c'est-à-dire l'information, se fait par note de service, elle lui avait montré que lui aussi avait des problèmes pour comprendre l'intention réelle de Fatima. Pour Khadija, l'information émise par Fatima n'avait qu'une valeur informative pour Fatima. Son message était avant tout une demande d'échange et de partage. Mais, me direz-vous, quelle explication peut-on apporter à ce type de réaction? En fait, tout être humain a besoin d'appartenir et de se référer à des valeurs cohérentes entre elles, des valeurs qui le guident à chaque fois qu'un nouveau problème se pose à lui. C'est ce que les spécialistes appellent le cadre de référence.